16e jour de Vlogmas. Donc nous sommes le 1er décembre. Ce matin, vous avez eu la vidéo du premier jour donc, que j'avais enregistré hier. Donc vous avez déjà envoyé pas mal de commentaires. Ça me fait trop plaisir que ça vous plaise. Donc merci d'être au rendez-vous. Moi, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Donc le plus longtemps je tiendrai, le mieux ce sera. Donc je viens vous voir aujourd'hui, mais j'ai commencé un peu à réfléchir étant donné qu'on part ce soir. Donc on part ce soir jeudi, demain on est à Disney. Clairement, je ne sais pas si demain soir j'arriverai à monter un épisode, mais surtout à le mettre en ligne au niveau réseau, etc. J'ai quand même une certaine inconnue au niveau du logement où on va être. Je ne sais pas si j'aurai le wifi ou si en 4G ça suffira pour mettre en ligne et si j'aurai le temps de monter ou de tourner. Donc il y a de grandes chances que le prochain vlog soit dimanche matin avec du coup ce qui se sera passé vendredi et samedi. Voilà, donc aujourd'hui je vais en fait faire le point sur tous mes encours. Comme ça me permettra d'avoir un peu une vision sur tout ce qu'il y a en cours au début du mois de décembre et à la fin du vlog, je verrai ce que j'ai avancé, terminé ou complètement abandonné. Ensuite, une fois que je vous aurai présenté tout ça, j'irai préparer un gâteau marbré pour apporter avec nous cet après-midi quand on part pour pouvoir faire le goûter. Je pense que je vous filmerai la recette et soit je vous mettrai la recette dans la description, soit je vous mettrai en fait sur la vidéo les ingrédients au fur et à mesure que je les mets. On verra ce qui est le plus simple et je suis en train de me dire que j'ai oublié un de mes encours en bas. Donc je vais le chercher. Donc on y va. Aujourd'hui je porte mon Anker Sweater que j'avais fait... Attends, c'est quoi la laine déjà? Oui, la laine c'était les petits points parisiens que j'avais détricoté d'un gilet et que j'avais teint en... Moi je voulais un Bordeaux, Bourgogne, enfin voilà. Donc j'avais teint en écheveau, pas la laine sur le pull, avant de retricoter mon Anker. Donc moi j'ai vraiment un amour pour ce patron. Je trouve qu'il est vraiment super sympa à tricoter, super sympa à porter, donc ça fait vraiment, je le porte comme un peu comme un sweat. Donc au niveau des encours, je suis en train de me dire que je suis en plein milieu d'un rang, ça va être pratique. Hier j'ai avancé mon April, donc d'ailleurs je vous l'ai noté dans la vidéo hier, j'ai dit rendez-vous, mais c'est April, je l'ai écrit en légende. J'ai avancé mon April. Si j'écoute le patron, il faut que je fasse encore 9 cm de jersey avant de faire les 10 cm de côte. Mais ça va faire un peu court pour moi, je pense. Donc je pense que je vais faire 25 cm sous l'emmanchure avant de faire les 10 cm de côte. Je pense que ça va être ça pour ce April qui avance à vitesse grand V. Enfin voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Du jersey en aller-retour, ça va tout seul, tout seul, tout seul. Je ne vous reparle pas de ma petite chaussette que je vous ai présentée hier qui n'a pas du tout avancé, mais je vais vous parler de mes autres encours. Donc il y a le cardigan que vous aviez en fond hier. Donc c'est le cardigan numéro 6 de My Favorite Knitwear Design. Et je le tricote pour Cécile de La Féfile. Il y a 3 mohair différents. Alors ça doit être framboise au bout des doigts, pivoine de mon jardin et hémoglobule. Et en fait les 3 sont tenus ensemble pour tricoter ce gilet. Comment vous faites? Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, en plus on voit bien par rapport à mon pull que c'est pas la même couleur. Il est super super sympa. Donc il se commence par le dos et ensuite on vient relever là sur les épaules pour faire les devants. Il y a une emmanchure très profonde, voilà, et ensuite on vient rejoindre pour faire en aller-retour le cardigan.
Ensuite, arrivé en bas, on va laisser en attente là la fin du motif. Et on va venir coudre séparément, avec des aiguilles plus petites, la bande d'encolure. Alors, je vous avoue que tricoter une bande d'encolure à part, déjà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc quand j'ai lu le patron, je me suis dit, ah ouais, ça va être un peu relou le truc. Et en fait, déjà, et d'une, ça s'est super bien fait. J'ai vraiment pas mis longtemps pour la faire. Donc en fait, on tricote, on monte des mailles ici, on tricote la bande d'encolure, on vient relever des mailles ici pour tricoter l'autre côté. Enfin, c'est dans l'autre sens, on fait la droite en premier et ensuite la gauche. Et ensuite, on vient la coudre au crochet. Donc en fait, on met endroit contre endroit la bande d'encolure et le gilet et on vient faire en fait avec un crochet et des mailles, comment ça s'appelle au crochet? Glissées, mailles coulées, je crois que c'est le terme en français. On vient faire une couture au crochet et le fait que la bande d'encolure soit tricotée en aiguille plus petite, donc moi je tricote le gilet en 5 et la bande d'encolure elle était en 3,5. Eh bien, ça va venir vraiment donner plus de tenue au gilet sur le devant. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va donc on coud jusqu'ici et puis on va reprendre les mailles en attente de chaque bande d'encolure et du gilet pour ensuite faire les côtes. Je trouve que ça fait une finition vraiment, je ne sais pas si on voit bien, c'est vraiment super joli. Et ensuite, c'est un rabat à l'italienne. Donc voilà, c'est un projet que je traîne un peu depuis le mois de mai. Mais je vous avoue que cet été, 3 brins de mohair, c'était au-dessus de mes forces. Donc là, la prochaine étape, c'est de relever les manches ici, enfin un peu moins de 100 mailles, je crois. Et puis faire les manches dans le même motif. En fait, les manches sont faites dans le même motif qui est assez simple, qui est sur 6 rangs, mais sur les 6, il n'y a que 2 rangs de dentelle. Donc ça, c'est un des projets que je veux vraiment terminer en décembre. Donc obligatoirement, je veux l'envoyer à Cécile au mois de décembre. Parce que ça fait longtemps qu'elle attend et qu'elle aurait bien besoin de le porter maintenant. Je ne mettrai pas les boutons, c'est elle qui verra si elle met les boutons, sachant qu'en plus les boutonnières sont faites après coup. Voilà. Donc ça c'est vraiment une de mes priorités du mois de décembre. Le gilet April que je veux bien avancer parce que j'aimerais le porter à Noël. Et le pull, le cardigan numéro 6 que je veux vraiment expédier à Cécile ce mois-ci. Ensuite, la fille qui tricote un pantalon et qui l'a abandonné lâchement. Donc je crois que depuis que vous l'avez vu, il n'a pas beaucoup avancé, peut-être quelques centimètres au niveau de la jambe. Donc il me reste à faire, je crois, 10 cm et le bracelet de jambe. Mais voilà, j'avais repris le cardigan numéro 6 qui a bien avancé, donc j'avais pas pu terminer cette jambe. J'étais plus très motivée, mais ça aussi, je vais essayer de l'avancer. Je me demande même si je vais pas l'emmener en voiture ce soir. À réfléchir, ça va être peut-être pénible à transporter. Je vais sortir le granola du four et je vous reprends. La fille sur une vidéo de 10 minutes qui va faire 5 coupures, tout va bien se passer. Heureusement que j'ai dit que je voulais pas me prendre la tête au niveau du montage. Donc j'y ai pensé après l'avoir préparé, que j'aurais pu vous partager la recette du granola. Mais comme je reviens tous les jours du mois de décembre et que ça dure à peu près 15 jours la quantité que je fais pour mon mari, mi-décembre normalement je devrais en refaire, donc je vous partagerai la recette du granola. Voilà pour le pantalon, j'aimerais quand même bien l'avancer et je suis à nouveau dans le dilemme, est-ce que je le passe sur la machine à tricoter ou pas? À voir, à réfléchir. Donc le pantalon je le fais en Nord de Drops, qui est un mélange en fait qui est un mélange alpaga, polyamide et laine. Et je vous avais dit je vais essayer de passer l'échantillon en machine, mais je ne l'ai toujours pas fait. En même temps, pas d'urgence étant donné que le pantalon n'est pas terminé. Le coloris, c'est le 06, c'est le gris anthracite. Donc je suis très contente d'avoir choisi cette couleur-là. Ensuite, j'ai 2 chaussettes en cours, mais une que je vais pouvoir vous montrer qu'à moitié.
sinon je vais vous spoiler. J'ai ma chaussette de Noël finalement qui a avancé depuis la dernière fois que je voulais montrer. Donc c'est un modèle de This Handmade Life, je crois que c'est ça. C'est son modèle de chaussette de l'année dernière et je crois qu'elle en a ressorti un qui est très joli cette année aussi. Voilà, donc très facile. La seule modif, c'est que c'est pas un talon renforcé dans le patron d'origine, mais moi c'est vraiment le talon que je préfère porter, donc voilà, j'ai préféré rester là-dessus. C'est rigolo parce que là vous voyez quand même il y a le changement de... On voit la jonction du jacquard en fait. Alors que là, voilà, c'est tout un... Bon, là, c'est très facile. Hein. Le motif de sucre d'orge est vraiment très très facile à faire. D'ailleurs, le motif de guirlande aussi, très sympa. Et je les tricote en 2,25 alors que habituellement, je tricote en 2 les chaussettes. Mais là, comme il y a du jacquard, pour un peu corriger la tension qui pourrait être un petit peu plus serrée à cause du jacquard, eh bien, je suis passée en 2,25. Voilà, c'est de la laine que j'avais teinte moi-même l'année dernière à partir de laine de Lily-Neige. Enfin, c'est pas leur laine, hein, c'est de la laine qu'ils vendent à teindre, mais qui n'est pas de leur propre fabrication, qui est du mérino, nylon et stélina. Là, vous voyez bien comme ça brille. Bon, vous en pensez quoi de mes petits fonds d'écran que je vous mets sur la télé? C'est rigolo, non? Moi, il y a de la musique avec, mais j'aime pas entendre des podcasts avec de la musique en fond sonore. Moi, ça me dérange quand... je sais pas si vous faites ça aussi. En fait, quand j'écoute des podcasts, quand je regarde des podcasts vidéo de tricot et qu'il y a des musiques en fond, moi, j'écoute avec mes écouteurs et je trouve ça très, très gênant, la musique en fond, quand on écoute avec des écouteurs. Ça me le fait moins si j'écoute sur haut-parleur, mais avec les écouteurs, c'est pas facile. Alors, le dernier en cours, donc là, la chaussette, vous avez vu, j'y suis presque. Hein. Enfin, je pense qu'il me manque peut-être 3 cm avant de faire la pointe, donc il faudrait que je la fasse. Je vais faire la plouffe pour savoir lequel j'emmène ce week-end. Le dernier projet, alors attends, il faut que je fasse gaffe de ne pas vous spoiler. C'est le prototype de la chaussette. Je vais juste vous montrer la laine en réalité. C'est le prototype de la chaussette qu'on vous offre avec Émilie pour Noël. Mais c'était surtout pour vous donner une idée de la laine à utiliser, parce que dans le dernier podcast de novembre de la semaine dernière, j'ai eu des questions sur quelle laine je conseille pour tricoter cette chaussette. Donc plutôt une laine pas trop nuancée. Vous voyez, elle autorise, vous voyez pas vous le motif, mais moi je le vois, elle autorise quelques speckles, mais comme c'est un motif, on a décidé de faire un motif texturé, enfin vous avez décidé parce que vous avez voté. Trop nuancé, on verra pas le motif. Donc plutôt quelque chose soit d'uni, soit de légèrement nuancé ou légèrement à speckle, et ce sera parfait. C'est de la laine des petits points parisiens. Je vais sortir l'étiquette. Vous savez que j'aime pas faire ça. Vous le savez que j'aime pas faire ça. C'est bien parce que je vous aime. Alors, c'est les petits points parisiens et c'est Falkland Sock. Donc, c'est 80% de Merino Falkland Superwash et 20% de nylon. Et le coloris s'appelle Secret Lover. Voilà, et je n'arriverai pas à le remettre si... voilà, c'est peut-être celle-là que je... Vous allez vous dire, elle nous parle de ces projets qu'elle va emmener. Je n'arrive pas du tout à me décider sur quel projet j'emmène ce week-end. Voilà pour tous les encours. Je pense que c'était en fait important pour moi de me remettre de où j'en suis de mes encours. Il y a certaines périodes dans l'année où j'arrive à être mono en cours, mais alors, assez rapidement je retombe dans mes travers. Et je suis assez vite multi en cours. Voilà. En général, arrivé décembre, je me dis, allez, la résolution, avant le 31 décembre, je finis tous mes encours. Je tiens janvier, mi-février, c'est reparti. J'ai monté plein de trucs.
À la fin du Vlogmas, le tout dernier jour, je pense que je referai un point sur mon stage parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris une photo le 2 janvier 2022 de mon stage et au fur et à mesure, j'avais en fait coché les laines que j'avais tricotées. Donc je pense que je referai un point sur mon stage à la toute fin de ce Vlogmas. Voilà, donc je vais aller faire ce gâteau marbré. Je vous mettrai la recette. Et je vais faire les valises, finir de bosser sur un ou deux trucs avant de partir parce qu'ils ne pourront pas attendre lundi. Et voilà, me décider pardon, sur ce que j'emmène comme projet tricot. Et en même temps, on va pas se leurrer, je vais pas avancer des masses. Donc ce sera peut-être le gilet April qui sera peut-être le plus facile à tricoter. En voiture et en week-end. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez plein d'instants créatifs dans votre mois de décembre également. Et je vous dis sûrement pas à demain, plutôt à dimanche. Je vous souhaite un bon week-end d'ici là. Créez, tricotez, prenez du temps pour vous. Voilà, laissez-moi un petit mot si vous avez aimé et on se retrouve dans 2 jours. Bonne fin de journée.